Salut toi, c'est Martin Mega et on se retrouve pour ma critique des films que j'ai vus du lundi 6 décembre 2021 au dimanche 12 décembre 2021. On est sur la 5e semaine consécutive sur ma feuille parce que je tiens 5 semaines sur une seule feuille. Je note tout sur une feuille papier. Et donc il va falloir que je me trouve une nouvelle feuille. Celle-là, je la mets de côté. Donc oui, je vérifie quand même. Oui, du 6 au 12. On va commencer avec le lundi 6 décembre 2021 avec Grave de Julia Ducournau, réalisatrice préférée pour toujours et à jamais. Une de mes réalisatrices préférées pour toujours et à jamais. Même s'il faut avouer que Titan fut assez une déception en fait. Mais j'ai adoré. Ah, vraiment, troisième meilleur film de l'année. Hein. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, mais je sais pas, c'est une déception quand même. Je trouve qu'il y a ce petit côté grave en moins qui. Pourtant, j'ai trouvé même parfois, si vous voyez bien ma critique, que parfois il y avait un côté grave trop présent. Parfois, grave était trop présent dans l'écriture. Et ça, c'était chiant parce que tu peux pas refaire du grave. La même réalisatrice ne peut pas refaire du grave. Après, c'est possible, hein, mais voilà. Le mardi 7 décembre 2021, je n'ai vu aucun film. Voilà. Essayez de me faire une journée sans film quand même, dans la semaine. Je promets pas que je vais faire ça toutes les semaines, mais j'ai essayé. Après, le mercredi 8 décembre 2021, j'ai vu The Hunt de Craig Zobel, voilà, un petit survival movie, un de mes films d'horreur, dit d'horreur préférés de 2020 d'ailleurs. Et j'ai vu Les Tuches 4. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Et je l'ai revu, Les Tuches 4, 2 jours plus tard, on va en parler, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Parce qu'en fait, j'avais complètement zappé, mais j'ai eu un rendez-vous, ce qui fait que j'ai dû partir avant la fin du film. Ce qui fait que j'ai pas pu me faire un deuxième avis complet, en fait. Donc ensuite, j'ai vu The Trip le jeudi 9 décembre 2021. Un film avec l'incroyable, la magnifique Noomi Rapace. Enfin, Noomi Rapace. Noomi Rapace, puisque, en fait, le nom de scène qu'elle s'est choisi, Rapace, en fait, elle s'est inspirée de la langue française quand elle l'a pris. Donc ça se dit Rapace, Noomi Rapace. Et le vendredi 10 décembre 2021, j'ai revu Cimetière de 2019, que moi j'ai pas mal aimé, hein, franchement. Et j'ai vu L'étuche 4, encore une fois, mais comme je vous ai dit, en fait, j'ai eu un rendez-vous au dernier moment, on avait complètement oublié. Ce qui a fait que j'ai dû sortir 20 minutes avant la fin de la séance. Ouais. Mais sinon, je me rappelle de tout, voilà. Moi, je trouve que c'est un moment sympathique, en fait, L'étuche 4. Mais il y a une critique de toute façon. Mais pour moi, c'est pas drôle. Pour moi, c'est de l'humour facile. C'est de l'humour facile. C'est pas complexe. Un humour complexe, c'est Orange Sanguine, c'est Barbac. Non, pas Barbac, c'est Orange Sanguine. Ou c'est pas mon type d'humour si vous préférez. Parce que moi je suis plus humour noir. Après, il y a de l'humour facile qui me fait rire. Hein. Ça m'a fait sourire les Tuches 4 plus d'une fois. Et je vous avoue qu'au deuxième visionnage, j'ai eu un. Voilà. Sur la Mamicius qui fait. Voilà, c'est tout. Un moment de violon. Ouais, c'est tout. Mais j'ai pas réellement rigolé. Ensuite, le samedi 11 décembre 2021, j'ai vu Invisible Man avec Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, je trouve que sa performance dans Invisible Man est l'une des meilleures de 2020. S'il devrait y avoir un Muerto Mega Award, ce que je suis en train de préparer, un Nolan Award, ça s'appelle, puisque c'est mon prénom. Je suis en train de le préparer, là, pour la fin d'année. Je sais pas si je vais vraiment le faire, mais c'est en projet. Bah, je trouve que sa performance elle était magistrale. En fait, Elisabeth Moss dans Invisible Man, elle était tellement anxieuse que j'avais envie de la voir anxieuse tout le film. J'avais envie qu'elle ait aucun moment de joie en fait. Je sais, c'est diabolique, mais elle jouait tellement bien, j'avais envie de la voir comme ça tout le film. Ensuite, ah là, vous avez trouvé ça bizarre, mais j'ai vu The Boy 2 avant de voir The Boy. Donc j'ai vu The Boy 2, La malédiction de Brahms. Voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai vu avant le 1, que j'ai vu le lendemain. Ça passe le temps, quoi. Ça passe le temps, ça passe le temps. Et j'ai vu Willy's Wonderland. Mais j'étais pas ultra concentrée quand j'ai vu The Boy 2. Dans mes souvenirs, j'ai que des brides de souvenirs, donc je vais pas être très concentrée. J'ai vu Willy's Wonderland avec Nicolas Cage, encore un rôle pas à sa hauteur. J'ai pas vu Pig, mais paraît-il, c'est enfin un rôle à sa hauteur.
Faudra que je le voie, je devais le voir moi. Mais en fait, il a été encore moins bien distribué que ce que j'aurais cru. Après, j'ai aussi vu. Oh oui, Thunderland. En gros, c'est une comédie de série B. Et moi, je suis pas trop fan de la série B déjà. Ce qui fait que j'ai pas aimé. Voilà. Et surtout que c'est pas drôle, en fait, parce que l'horreur, elle est pas là, puisqu'elle se base sur l'humour, l'horreur. Et bah, l'humour est mauvais. Donc, si l'un se base sur l'autre, on est dans la merde. Désolé de le dire comme ça. Et le dimanche 12 décembre 2021, j'ai vu The Boy de William Brent Bell. Donc j'ai fait une vidéo. William Brent Bell, je l'adore. C'est un de mes petits coups de cœur, lui. Comique, Ce mais réalisateur, c'est un vrai petit réalisateur que j'aime beaucoup. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mort Omega et mon film de la semaine, Forest the Trip. Et la nouveauté de la semaine, bah ça sera les touches 4, il n'y a pas beaucoup de choix aussi. Ciao, c'était Mort Omega.